Nous nous trouvons au sein du musée Condé, qui est l'un des plus importants en France en termes d'art ancien. C'est une collection qui a été réunie au XIXe siècle par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le fils du roi Louis-Philippe, qui a été le plus grand collectionneur de son temps. Depuis 1898, c'est un musée ouvert au public, c'est un musée public dépendant de l'Institut de France et qui rayonne par ses collections et par son patrimoine très riche. Le domaine de Chantilly, dans son ensemble, comprend un deuxième musée, qui est le musée vivant du cheval, qui est logé au sein des grandes écuries du XVIIIe siècle, qui est un musée vivant avec une compagnie équestre, avec des équidés, mais aussi qui offre toute une partie culturelle autour des collections qui explorent les relations tissées entre l'homme et le cheval à travers les âges et les civilisations. On a vu les réserves croître ici au sein du château, dans les soubassements, dans les greniers, dans des conditions de conservation qui n'étaient pas du tout optimales. Le musée Condé de Chantilly devait absolument aménager de nouvelles réserves pour préserver ses collections. Et il a choisi pour ça les combles des grandes écuries du château, à quelques centaines de mètres d'ici. Dans un bâtiment du XVIIIe siècle, avec une inertie des murs, et notamment dans les deux étages qui surmontent le musée du cheval, des étages qui ne sont pas accessibles au public, qui n'étaient pas destinés au développement du musée, et qui vont permettre, sur près de 500 mètres carrés, de conserver les réserves ici du musée. On a, pendant quelques mois ou quelques années, pensé à créer un bâtiment ex nihilo ici, dans le parc ou dans le vaste domaine de Chantilly. On s'est rendu compte que ce qui était le moins coûteux, le moins énergivore, le plus éco-responsable, c'était finalement d'utiliser le riche patrimoine bâti de Chantilly, notamment au sein des grandes écuries, ce bâtiment qui est quasiment plus grand que le château lui-même. On s'est rendu compte qu'en fait, avec assez peu de moyens, on arrivait à avoir un climat tout à fait acceptable pour la conservation des œuvres qu'on voulait mettre dans cet espace-là. On a travaillé avec la conservation, avec les bureaux d'études aussi, à développer un projet qui soit relativement peu impactant pour le monument et qui soit dans une logique aussi d'utiliser au maximum les capacités du bâti lui-même plutôt que de ramener en fait, de la technique pour pallier des problèmes justement de ventilation ou choses comme ça. Les questions de transition énergétique et écologique sont de plus en plus prises en compte par les musées, notamment dans la région Hauts-de-France et particulièrement ici au musée Condé. C'est une problématique qui est vraiment d'actualité et qui demande que les musées fassent preuve d'un peu d'ingéniosité pour s'adapter et de faire à la fois trouver des conditions qui soient à la fois les meilleures pour la conservation des collections, qui sont un peu exigeantes en la matière, et également pour favoriser le développement durable et diminuer aussi leur facture d'énergie. On a joué de l'inertie des murs, qu'on a finalement accentué avec la pulvérisation d'un chaud-chanvre sur 26 cm, qui permet vraiment de créer une sorte de tampon avec l'extérieur. Et le tout est ensuite agrémenté d'un lait de chaud pour avoir quelque chose d'assez agréable à l'œil. Dans la recherche de matériaux pour l'isolation, on s'est très vite orienté vers des matériaux naturels. Pourquoi des matériaux naturels? En fait, c'est très simple. D'abord, il y a une logique écologique, de se dire en fait, on évite de travailler avec des matériaux issus de la pétrochimie ou de l'industrie lourde. Et surtout, on travaille avec des matériaux qui sont historiquement utilisés dans le bâti ancien. On essaye comme ça de créer une osmose entre les éléments neufs et les éléments anciens, et non pas de venir travailler en rupture. Par le biais des directions régionales des affaires culturelles, l'État accompagne les travaux d'investissement dans les musées et évidemment la création de nouvelles réserves fait partie de ces travaux d'investissement. La prise en compte des questions de transition écologique est de plus en plus présente dans l'accompagnement par exemple à la rédaction des cahiers des charges pour prendre en compte au maximum le respect de l'usage de matériaux biosourcés ou évidemment de travail sur l'isolation, le plus souvent intérieure des bâtiments. Donc on a été finalement au bon moment de cette réflexion parce qu'on était contraint par les budgets et par les monuments historiques, mais parce que surtout on a essayé d'être peut-être un peu plus responsable par rapport au monde qui nous entoure.
Merci.